La colonne vertébrale ou rachis est une chaîne osseuse articulée. Elle supporte à son extrémité supérieure le crâne et est solidaire du pelvis à son extrémité inférieure. Elle représente un mât de fixation de centaines de muscles et joue un rôle dans la posture et la locomotion. Enfin, elle assure la protection de la partie caudale du système nerveux central, la moelle épinière. Nous allons voir sur cette diapositive la forme et les dimensions de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est subdivisée en deux parties. Une partie qui se nomme la colonne mobile et qui correspond à la partie articulée, et une partie fixe qui est donc à la partie inférieure de la colonne vertébrale et qui va supporter la colonne mobile. La colonne mobile peut être subdivisée en trois segments. Le segment le plus crânial, correspondant à 1/5 de la hauteur totale de la colonne, se nomme la colonne cervicale. La colonne cervicale est constituée de 7 vertèbres et c'est la lettre C qui est utilisée en abréviation pour nommer les vertèbres. On a donc C1, C2 jusqu'à C7. Le segment thoracique se nomme la colonne thoracique et correspond à 2/5 de la hauteur totale de la colonne. La colonne thoracique est constituée de 12 vertèbres et c'est la lettre T qui est utilisée. On a donc T1, T2 jusqu'à T12. Enfin, le segment lombaire, qui correspond à ce qu'on nomme la colonne lombaire, est constitué de 5 vertèbres. Et cette colonne correspond à 1/5 de la hauteur de la colonne. On utilise la lettre L en abréviation, on a donc L1, L2 jusqu'à L5. La colonne fixe, quant à elle, correspond à 1/5 de la hauteur totale de la colonne, est constituée de deux parties. La partie la plus importante correspond à la colonne sacrée, qui correspond à une fusion de plusieurs vertèbres, et cette colonne sacrée s'appelle aussi le sacrum. Cette fusion correspond à la fusion de 5 vertèbres, et c'est la lettre S qui est usée en abréviation de S1 à S5. La partie la plus distale de la colonne vertébrale correspond au coccyx. Ce coccyx est constitué de façon variable en fonction des individus de la fusion de 4 à 5 vertèbres. Si l'on trace une ligne verticale qui passe par le centre de la boîte crânienne et par la colonne vertébrale, on observe une succession de courbures qui sont physiologiques. Il existe donc une courbure cervicale avec comme vertèbre la plus en avant la vertèbre C5. Au niveau thoracique, on a une courbure inverse, on passe en arrière de cet axe vert, et la vertèbre la plus postérieure, la plus dorsale, correspond à la 6e vertèbre thoracique T6. Au niveau lombaire, on retrouve la même courbure qu'au niveau cervical, et la vertèbre la plus ventrale, la plus en avant, correspond à L4. Si l'on imagine le sujet anatomique au contact d'un mur, d'un axe vertical en arrière, on va retrouver 3 points de contact. Au niveau crânien, nous allons avoir le pôle dorsal du crâne qui va être au contact avec cet axe imaginaire. Vous allez avoir le sommet de la courbure thoracique qui va correspondre à la vertèbre T6, puisqu'il s'agit de la vertèbre la plus postérieure. Et vous allez avoir enfin un contact au niveau du sacrum, et ce contact correspond à ce que l'on nomme le sommet de la courbure sacrée. Il est important de connaître les mensurations de la colonne. Elle correspond à 2/5 de la stature, ce qui donne comme chiffre moyen chez l'homme 70 à 75 cm
et chez la femme 60 à 65 cm.